Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il est 11h46 et comme tous les jeudis à cette heure-ci, on parle immobilier. On vous éclaire sur ce marché qui bouge plus qu'on ne le croit avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Vous êtes Olivier, rédacteur en chef du club IMO, Explore IMO, Le Figaro. Les professionnels ont dressé cette semaine le bilan 2012 et les perspectives 2013 du marché de la pierre. Bilan 2012, effondrement des transactions et des prix qui font, on va le dire, de la résistance. Mais en fait, tous les professionnels ont bien sûr reconnu que l'année 2012 a été très mauvaise en termes d'activité. 600 000 à 650 000 transactions en 2012, contre plus de 800 000, il faut s'en rappeler, en 2011. D'ailleurs, l'impact a été très important puisque l'ensemble de la profession, et notamment les négociateurs, tout ce qui touche à la transaction immobilière, enregistre, selon la FNIM, près de 10 000 emplois supprimés sur 80 000, 3 000 agences immobilières qui ont fermé leurs portes, une année marquée par l'attentisme électoral, économique et fiscal. 3 000 agences immobilières qui ont fermé leurs portes, ça fait une grosse proportion quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Chute des transactions, mais vous le disiez, les prix, eux, résistent. Oui, les prix ont fait de la résistance. On peut dire quand même, en regardant que sur le marché de l'ancien, les prix ont peu bougé, selon là aussi les chiffres de la FNIM, moins 1,3% sur un an au niveau national pour les maisons, moins 1,6% pour les appartements, mais avec tout de même des disparités régionales. Donc, nous ne sommes pas égaux devant la pierre. Absolument. Alors les plus fortes baisses de prix ont été enregistrées pour les appartements en Normandie, moins 6,5%, dans le Pays de la Loire, moins 6,9%, et dans la région centre, moins 5,2%. À l'opposé, toujours pour les appartements, les prix ont augmenté en un an, il faut le dire, en Île-de-France, pas énormément, mais plus 1,5%, oui. En Auvergne et dans le Limousin, plus 1,2%, en région PACA, plus 1,7%, et en Poitou-Charentes, augmentation, plus 2,6%. Oui, et quand vous dites pas énormément, plus 1,5% en Île-de-France, si on prend Paris, plus 1,5% à Paris. Absolument, si l'on ajoute, c'est... Voilà, oui. Sur une base qui était déjà très élevée. Mais on est plus sur ces hausses à deux chiffres que l'on a connus ces dernières années. C'est vrai. Comment se profile l'année 2013 ? Est-ce qu'on peut dresser les scénarios ce matin ? Alors, en termes de prix, si les taux qui sont à leur plus bas niveau historique actuellement se maintiennent et qu'il y a pas d'événements majeurs au niveau économique ou à l'échelle internationale qui viennent bousculer l'activité, les prix devraient rester à peu près stables. En tout cas, ils ne vont pas augmenter de façon significative. Il n'y a pas d'effondrement des prix à l'horizon, pas d'effondrement à attendre. Dommage pour les acquéreurs. Et pas de signe non plus de forte reprise de l'activité en vue. Ceci dit, les avis sont assez partagés dans le milieu immobilier. Oui, alors il y a ceux qui constatent l'état de fait, en tout cas que les prix sont élevés, qu'il faut faire quelque chose pour débloquer le marché. Michel Mouillard, l'économiste, considère qu'il n'y a pas assez d'aide publique, qu'il faut une mobilisation générale pour construire massivement, tout comme d'ailleurs Guy Nafilian, qu'on avait entendu il y a quelques semaines, le président de Kaufmann & Broad. Jean-François Buel, le président de la FNAIM, lui, souhaiterait qu'il y ait notamment l'instauration d'un mini PTZ, un prêt à taux zéro dans l'ancien pour aider en fait les ménages les plus modestes à accéder à la propriété. Et puis il y a aussi le président du réseau Orpi qui tenait hier sa conférence de presse et qui a un discours offensif et un peu différent. Oui, justement, vous le receviez cette semaine au club IMO Explore IMO, le Figaro. Que vous a-t-il dit ? Eh bien, Bernard Cadot, en fait, le président d'Orpi, il trouve que les prix sont trop élevés dans un marché qui tourne ralenti. Ça peut pas durer, selon lui. Il veut inciter les vendeurs à revenir à la raison. On écoute Bernard Cadot, le président d'Orpi. Les prix sur le marché de l'immobilier ancien sont, selon les secteurs, selon les régions et selon les produits, surestimés aujourd'hui de 5 à 15%. Donc si on veut débloquer ce marché, si on veut ramener un petit peu de fluidité dans ce marché pour l'année 2013, il n'y a pas des dizaines de solutions, il y en a une, c'est de regarder cet aspect-là avec nos vendeurs. Orpi lance donc une opération qui s'appelle « Revisitons nos prix », qui va consister à expliquer, à amener de la pédagogie. Il ne s'agit pas de dénoncer une vérité comme ça et puis de s'en tenir là, non. On va aller à la rencontre de nos clients pendant tout le premier semestre de l'année 2013, trimestre de l'année 2013, et on va leur expliquer que, économiquement parlant, ça a du sens de réviser son prix. Ouais, c'est tout le message de Bernard Cadot, donc le président d'Orpi, qui veut faire baisser vos prix si jamais vous voulez vendre votre appartement. Olivier, on passe
à l'immobilier de prestige, lui aussi décroche, et notamment à Paris. Oui, alors il y a une étude assez intéressante du réseau Barnes qui sort une étude sur l'évolution du marché, notamment parisien, de l'immobilier haut de gamme. L'étude fait état d'un marché à plusieurs vitesses sur un an, donc décembre 2011 à décembre 2012. Alors pour les biens situés entre 1 et 2 millions d'euros, la baisse des transactions est de 28%. Et pour les biens situés entre 2 et 5 millions d'euros, alors Barnes note un effondrement, moins 42%, avec une baisse des prix de 10 à 15%. En revanche, pour le top luxe, là, le marché des biens d'exception continue à bien se porter grâce évidemment à la clientèle internationale. Justement, à Paris, d'où viennent les acquéreurs internationaux, les acquéreurs étrangers? Alors, ceux qui tiennent le marché de cet immobilier de luxe dans la capitale proviennent du Moyen-Orient, du Brésil. Ils viennent aussi de la Russie et d'Amérique du Sud. Et quels sont les secteurs les plus prisés par les étrangers dans la capitale? 6e, 7e arrondissement, les îles. Toujours les mêmes. Le Marais, les beaux immeubles du Vieux Paris. Et puis parmi les critères prioritaires, les derniers étages, la hauteur sous plafond, les belles parties communes pour recevoir, et si possible, la terrasse et puis le jardin. Oui, on a tous les mêmes critères, qu'on soit riche ou pauvre, les critères sont les mêmes pour les uns et pour les autres. Simplement, tout le monde n'accède pas forcément à ce qu'il souhaite. Un mot de l'exil fiscal de certaines grandes fortunes, on ne donnera pas de nom. Beaucoup d'entre elles mettent en vente leurs biens sur le marché français pour partir à l'étranger. Oui, et c'est depuis juin 2012 que Barnes note ce mouvement de départ vers l'étranger. Et en ce qui concerne les futures destinations, les futures résidences principales, Barnes a enregistré les demandes suivantes. Donc destination numéro 1, c'est la Suisse. Vient ensuite la Belgique, puis Miami et New York. Et enfin, parmi les autres destinations citées, Londres, le Maroc, Israël et le Canada. Voilà, les pays préférés des grandes fortunes qui vendent leurs biens en ce moment en France. On reste dans l'immobilier de prestige avec justement un bien vendu cette semaine. Oui, alors direction la Côte d'Azur, Villefranche-sur-Mer, avec une villa qui dispose d'une vue à couper le souffle, une vue panoramique sur la mer et le Cap Ferret. On la voit là, pour ceux qui nous regardent en télé sur BFM Business, ça donne envie d'aller plonger dans l'eau là. C'est dans un domaine résidentiel, on est 400 mètres carrés, 5 chambres, double living, ascenseur dans la maison, terrasse et piscine à débordement qui domine la mer. Un bien vendu il y a quelques jours par Burger Sotheby's pour un peu plus de 7 millions d'euros. Et l'acquéreur est un... Moi, je dirais un Anglais, ils aiment bien la Riviera les Anglais. Eh bien c'est un Russe. C'est un Russe. Eh bien voilà, on a aussi des Russes qui s'installent en France et pas que des Français qui s'installent, en tout cas qui prennent le passeport russe. Merci beaucoup Olivier. Merci. Olivier Marin avec nous chaque semaine, rédacteur en chef du club IMO, Explorimo, Le Figaro et ami des Russes, entre autres. Entre autres, ami de tout le monde, Olivier. Le CAC 40 recule un peu, moins 0,1%, 3713 points pour notre CAC 40. On attend toujours la Banque Centrale Européenne. Conférence de presse de Mario Draghi, ce sera cet après-midi à suivre, à vivre en direct à 14h30 tout à l'heure.